Salut les coureurs motivés, c'est Julien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe un test de temps limite en course à pied et surtout à quoi ça sert. Si vous voulez me voir transpirer un peu, vous êtes au bon endroit. Alors on y va. C'est parti. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un test de temps limite? Alors il s'agit d'un test durant lequel il faut courir à sa vitesse maximale aérobie, VMA, le maximum de temps. Autrement dit, ce test va vous indiquer la durée pendant laquelle vous êtes capable de maintenir à 100% votre VMA. Si vous voulez en savoir davantage sur la VMA en elle-même, vous retrouverez dans les commentaires un lien vers une autre vidéo et un autre article dans lesquels j'ai déjà réalisé ce sujet. Alors, à quoi sert un test de temps limite? Alors, ce type de test permet d'affiner votre VMA. En fait, il servira pour vous ou pour votre entraîneur pour notamment affiner la constitution de vos exercices fractionnés dans votre plan d'entraînement. Alors au final, le but est d'améliorer le plus efficacement votre VO2 max, donc consommation maximale d'oxygène, pour vous faire progresser. Alors une même VMA rime-t-elle avec un même temps limite à VMA? Alors la réponse est clairement non. En fait, deux coureurs ayant la même VMA, par exemple 15 km/h, n'auront pas le même résultat au temps de maintien à VMA. Alors ainsi, les exercices fractionnés à réaliser par ces coureurs, donc le temps d'effort et le temps de repos, ne seront pas les mêmes si on veut que l'entraînement soit le plus efficace pour chacun d'eux. Alors ce que ça vous apprend au passage, ce test, eh bien, en essayant de maintenir et de tenir votre VMA un maximum de temps, cela vous permettra d'en apprendre davantage sur vous et sur votre force mentale. Alors en effet, avec un test de ce type, vous allez jusqu'à vous rapprocher de l'épuisement en fait. Alors quand réaliser ce test? Alors concrètement, vous réalisez déjà un test de VMA, donc exemple un test de demi-cooper de 6 minutes à VMA, puis la semaine qui suit ce premier test, vous réalisez un test de temps limite pour affiner ce résultat. Alors pourquoi j'ai fait un test de temps limite? Alors si on en vient vraiment à mon cas, j'ai fait ce test de temps limite pour ma préparation au semi-marathon de Colmar. Alors mon préparateur physique, donc Andrea, m'a demandé de faire un test de temps limite pour affiner ma VMA. Alors j'ai obtenu 16,5 km/h avec un test de demi-cooper, donc en parcourant 1650 mètres en 6 minutes, et je suis donc parti de cette base de vitesse pour courir le test de temps limite. Alors la première étape, c'est préparation au test de temps limite. Alors après un bon échauffement du corps et un footing de 25 minutes environ et quelques accélérations, donc je me suis lancé dans ce test. Alors la deuxième étape, le test en lui-même, donc j'avais programmé sur ma montre Garmin afin qu'elle bip au moment où j'allais descendre en dessous de ma VMA pour éviter d'avoir à la regarder tout le temps. Et comme l'avait conseillé mon coach, j'ai donc couru un maximum de temps en visant les 16,5 km/h. Alors clairement, là j'ai le souffle appuyé, je m'aide de mes bras pour tenir l'allure. Je fais ça également en compétition parce que je sens que ça m'aide pour la régularité. Alors troisième étape, fin du test. Donc quand votre montre en fait elle va biper, clairement ça veut dire qu'il faut vous arrêter parce que vous êtes en dessous de votre VMA et vous n'arrivez plus à la maintenir. Alors quatrième étape, la récupération. Alors quatrième étape, récupérer. Parce qu'une fois que le test est terminé, clairement on est fatigué, donc il faut marcher tranquillement, prenez bien le temps de récupérer et réhydratez-vous. Cinquième étape, analyser. Alors au final, personnellement j'ai tenu 6 minutes 16 à 3 minutes 36 du kilomètre en moyenne. Donc j'ai encore tenu un petit peu, donc 21 secondes entre 3 minutes 36 et 3 minutes 53 avant de m'arrêter, mais je n'ai pas inclus ces 21 secondes supplémentaires dans le timing, car j'étais en dessous de ma VMA à cette allure. Alors en résumé, ça donne quoi? 6 minutes 16 pour la durée de l'effort à la VMA ciblée, donc un temps limite de 6 minutes 16, soit 1750 mètres parcourus pendant ce temps-là. Alors clairement, il peut y avoir différents éléments extérieurs qui vont influencer le résultat. J'ai réalisé le test dehors, donc sur un chemin, donc avec des cailloux, il y avait de la terre, il y avait des flaques d'eau. Après c'était sur un terrain plat par contre. Il faisait quasiment 24 degrés, donc ça joue aussi. J'avais un vent qui était environ de 9 km/h en face de moi. Donc voilà, ça c'est des éléments extérieurs à prendre en compte pour un résultat si on veut le comparer par rapport à un autre résultat. Alors attention, il faut vraiment avoir conscience que cette séance impacte fortement l'organisme, alors sur le plan physique et mental également. C'est donc une séance de type test et elle doit être réalisée avec beaucoup de précautions. Alors comment utiliser vous-même ce résultat et en savoir davantage? Alors clairement, en ce qui me concerne, j'ai donné le résultat à mon coach qui a ensuite utilisé cette valeur pour affiner les exercices de mon plan d'entraînement. Alors si bien sûr vous n'avez pas de coach et que vous voulez vous-même utiliser votre résultat à ce test, alors
vous pouvez vous appuyer sur l'étude qui a été menée par la physiologiste Véronique Billa. Alors en fait, elle a fait des recherches et elle a mis en place une formule utilisant donc le temps limite AVMA pour déterminer les durées d'effort et de récupération d'un exercice fractionné. Alors idéalement, il faut réaliser jusqu'à 5 répétitions d'une durée de la moitié de votre temps limite AVMA avec une récupération de la même durée que le temps d'effort en endurance fondamentale à environ 60% de votre VMA. Alors un exemple bien concret, c'est que vous avez une VMA de 14 km/h et vous avez réussi à la tenir pendant 5 minutes. Alors une séance fractionnée basée sur votre temps limite dans ce cadre-là pourrait aller jusqu'à 5 répétitions de 2 minutes 30 d'effort AVMA de 14 km/h et de 2 minutes 30 de repos à 8,4 km/h. Alors j'ai des questions pour vous. Connaissiez-vous ce test de temps limite ou avez-vous déjà réalisé ce test ? Je vous invite à regarder tout ça, à en prendre connaissance. Et en tout cas, j'espère que ce test vous a plu et que ces informations vous seront utiles dans votre pratique de la course à pied. Je vous souhaite un bon entraînement, un bon test de temps limite, si bien sûr vous vous lancez dans l'aventure. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour la suite de la préparation au semi-marathon. Allez, salut les coureurs motivés!